Cette semaine, à Église en sortie, nous recevons Monseigneur Raymond Poisson, évêque de Joliette, et qui nous parle des relations de l'Église avec les peuples autochtones. On participe à la Marche nationale pour la vie à Ottawa, et on s'entretient avec Charles Le Bourgeois sur les 2 synodes auxquels il a participé, ainsi que sur sa série Charité sans frontières. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous avons la joie d'avoir avec nous en studio Monseigneur Raymond Poisson. Bonjour. Bonjour. Alors Monseigneur Poisson, vous êtes évêque de Joliette, mais vous êtes également membre de la Commission Justice et Paix de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Et c'est surtout à ce titre que nous nous rencontrons aujourd'hui, puisque nous voulons parler ensemble de la réponse catholique à l'appel à l'action 48 de la Commission Vérité et Réconciliation. Pouvez-vous d'abord nous parler un peu de votre implication dans cette commission de la CECC? Alors, la Commission Justice et Paix, qui est un aspect de la mission de l'Église qui existe à différents niveaux, comme par exemple, il y a la Commission pontificale Justice et Paix qui existe, donc universelle. Chaque conférence épiscopale est invitée à adopter, on l'appelle, nous, du même nom, Commission Justice et Paix, un organe de travail pour pouvoir se pencher sur des questions de justice sociale et de paix dans le monde et aussi dans le pays lui-même. Alors, l'exécutif de la CECC, de la conférence, choisit. Nous sommes présentement 5 évêques à travailler sur ces questions de justice et de paix. Bien sûr, en partie par intérêt personnel, on ne nous force pas le bras, mais moi j'aime beaucoup ces questions-là. Nous avons travaillé, par exemple, sur toute la question des migrants, des réfugiés. Nous avons produit... c'est comme si on travaillait avec des experts qu'on va se chercher un peu partout dans le Canada. Les 5 évêques viennent d'un peu partout, d'ouest en est dans le pays. On va chercher, au fond, une parole qu'on peut prêter, que les évêques canadiens peuvent adopter, faire sienne pour traiter de ces questions-là et pour pouvoir avoir ensemble une parole unanime. Alors, je disais l'exemple des migrants, des réfugiés. Il y a aussi ce qui nous réunit aujourd'hui, les Autochtones, et la Commission Vérité et Réconciliation qui nous avait donné une date limite, en un sens, pour répondre. C'était la fin mars, c'est ce qu'on a fait bien religieusement. Et on a parlé présentement, nous sommes en train de travailler un texte d'appropriation pour les communautés chrétiennes et diocèses de Laudato Si, qui est l'encyclique du Saint-Père sur l'écologie, l'environnement, notre mère, la Terre. Vous l'avez mentionné, on est ici pour parler surtout des Autochtones, oui, la relation des évêques et des catholiques en général avec les Autochtones au Canada. Pouvez-vous nous parler un peu de cette Commission Vérité et Réconciliation? Pouvez-vous nous situer un peu par rapport à ça? Bien, au fond, les peuples autochtones chez nous ont mis en scène, si on peut dire, mis sur la scène publique, toute la question des écoles, des pensionnats. Et c'est des pensionnats qui ont existé de 1870 jusqu'en 1996. C'est quand même une longue période dans une relative courte histoire de notre pays. Et il ne faut pas se le cacher, l'idée, l'esprit qui était derrière les pensionnats, qui doit être regardé quand même avec l'œil critique qu'on a. Nous sommes aujourd'hui et nous jugeons hier. Il faut quand même faire attention à ça. Mais quand même, l'idée derrière, et c'était l'idée de l'État d'abord, c'était d'assimiler ces peuples pour en faire de vrais Canadiens, real Canadian, comme on dit chez nous. Et en ce sens, eh bien, on s'attardait plutôt aux jeunes générations qui étaient retirées de leur famille. Et en leur enseignant la langue, les langues du Canada, français, anglais, eh bien, on privait en un sens les familles de transmettre à leurs enfants la propriété et la possibilité de parler leur langue d'origine. Et avec cela, on le sait bien, des éléments culturels importants. Et ça touche donc, quand on parle de culture, en même temps, l'aspect religieux. Ces peuples-là existaient bien avant les colons européens. Et ils avaient des dimensions spirituelles et un culte. Ils avaient, bien que d'une tribu à l'autre, ça peut être différent, ils avaient quand même une spiritualité. Alors, la commission a quand même duré pendant 6 ans.
Elle a passé près de 6000 témoignages. Et on fait partie de la commission comme témoins des gens de l'Église catholique, sont impliqués dans les pensionnats, l'État, je l'ai dit, mais aussi des congrégations religieuses qui ont été pour l'État la main-d'œuvre sur le terrain. Et il faut se le dire, au Canada, principalement dans l'Ouest canadien, c'est là que les pensionnats ont été les plus présents, près de 60% de ceux-ci étaient sous la tutelle, sous la gouverne de l'Église catholique. Là, il faut ouvrir une parenthèse. L'Église catholique au pays, comme partout dans le monde, de par sa structure, n'est pas une seule corporation dans tout l'État. Alors, c'est pourquoi c'est la Conférence des évêques catholiques du Canada qui a pris l'initiative, en rendant service à chacun des évêques, donc, de rédiger cette réponse qui n'est pas d'abord seulement à la Commission, mais qui est aussi à l'ensemble et surtout des communautés chrétiennes catholiques du pays. Oui, et justement, de cette commission gouvernementale, on pourrait dire, avec en partenariat avec plusieurs organismes de la société civile, il y a 94 appels à l'action. Le document de la CECC est une réponse à l'appel numéro 48. Oui. Donc, pouvez-vous nous dire un peu de quoi il s'agit, cet appel à l'action numéro 48? Dans le numéro 48, c'est qu'au fond, la commission, évidemment, dans ses conclusions, s'adresse à différentes sphères de la société, différents niveaux de décision, mais aussi d'existence communautaire. Et la numéro 48 s'adresse tout spécialement aux groupes confessionnels, donc aux églises, et aux groupes interconfessionnels, parce qu'au pays, on travaille ensemble, principalement les 4 grandes églises qui sont présentes, les 4 grandes confessions dans le pays. Alors, ce que nous avons dit, ce que dit la recommandation numéro 48, c'est que, grosso modo, là, il y a 4 idées, mais elles pourraient se résumer à ceci, parce qu'on veut parler d'avenir. C'est à la fois le respect de ce qui existe comme héritage spirituel et culturel chez les peuples autochtones, donc le respect, et en même temps, parce qu'on le respecte, il ne peut pas nous être défendu d'annoncer Jésus-Christ, mais déjà, quand je vous dis ça, annoncer Jésus-Christ, c'est respecter l'autre dans sa différence. On ne peut attendre la conversion de quelqu'un que par un témoignage exceptionnel de la personne et l'enseignement de la parole de Dieu. Mais donc, le respect de ces cultures, le respect de leur autodétermination, parce que chez nous, au pays, il y a des Autochtones qui désirent mener leur vie et faire le choix dans leur culture propre, disons en dehors du christianisme, mais il y en a qui sont chrétiens, qui sont catholiques et qui tiennent à vivre de plus en plus les 2 dimensions parce qu'elles ne sont pas contradictoires. Alors, la réponse demandée par la Commission Vérité et Réconciliation a été demandée pour le 31 mars. Notre réponse a été publiée le 19 mars, à la fête de Saint-Joseph, et elle comporte grosso modo 8 suggestions, 8 pistes d'avenir entre les peuples autochtones et l'Église catholique au Canada. Et ces 8 pistes, tout comme notre papier, il est à la disposition de chacun des évêques, des instituts de vie religieuse aussi, des communautés religieuses qui ont été présents dans les pensionnats ou qui sont encore présents dans les communautés autochtones pour pouvoir bâtir un avenir ensemble. On parle bien sûr de respect, mais on parle aussi de rétablir le plus possible la vérité sur l'histoire de notre pays. Et comment cela s'est fait et quelle était la richesse des peuples autochtones, quel était aussi le dévouement de plusieurs religieux et religieuses qui, de bonne foi, ont servi et ont voulu donner de leur vie, et c'est encore très réel aujourd'hui. Moi, je peux en témoigner dans mon diocèse à Manawan, comment ils donnent leur vie pour être avec, et sont très heureux d'être avec les peuples autochtones. Alors, bâtir l'avenir et travailler aussi dans nos communautés catholiques, je dirais, du Québec, de l'Ontario, non autochtones, pour faire connaître cette vérité sur l'histoire et connaître aussi la richesse des peuples autochtones chez nous. Parce que souvent, ils nous rapprochent, ils nous ramènent à des valeurs beaucoup plus proches de ce que nous sommes, de notre mère la Terre. On sait que notre pape n'est pas indifférent à ces questions-là. Alors, Monseigneur Raymond Poisson, évêque de Joliette et membre de la Commission Justice et Paix de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir et bonne lecture.
Le 12 mai dernier avait lieu à Ottawa la Marche nationale pour la vie. Pour l'occasion, Celle et Lumière était sur place. Voici le reportage que nous vous avons préparé. L'Église a toujours énoncé la formule que la vie est précieuse dès le début de la conception jusqu'à la fin, à la mort naturelle. Et en ces jours-ci, notre pays est affligé. Le Parlement est en train de préparer de la législation pour permettre l'assistance à mourir, l'aide à mourir, le suicide assisté et aussi l'euthanasie, qui a déjà commencé à la province de Québec et ce sera la loi partout dans le Canada sous peu. Alors, on a toujours réfléchi sur la question d'avortement, puis on a voulu témoigner pro-vie contre ces décisions, mais aussi manifester notre appui pour les femmes qui sont en difficulté, les appuyer. Et pour moi, aujourd'hui, il faut aussi aider les personnes qui sont à la fin de la vie et surtout le personnel qui s'implique dans les soins médicaux, qu'ils puissent vraiment protéger leur manière de vivre, c'est appuyer la vie et pas tuer les personnes. Chaque vie humaine est un don depuis la conception. Et c'est un don pour nous-mêmes parce qu'on reçoit la vie, quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation de santé, notre situation sociale. C'est un don, notre vie est un don pour nous-mêmes et aussi un don pour l'humanité, un don pour l'Église. Donc chaque vie est vraiment un don dès la conception. Et s'il y a des situations de maladie ou d'inquiétude devant l'avenir qui amènent de l'angoisse, c'est compréhensible, mais en même temps que ça ne nous fasse pas perdre de vue que chaque vie est un don, donc un don dont on a à prendre soin et que chaque famille a à prendre soin, puis que la société doit apprendre à prendre soin des familles pour qu'elles aient la force de prendre soin de la vie dès sa conception. Bien, moi, je suis en sciences comme de la santé, je travaille dans les hôpitaux, puis pour moi, la vie, c'est ça, c'est précieux. Que la personne soit croyante ou non, c'est une personne qui est aimée puis qui a une valeur. Puis avec l'euthanasie puis l'avortement, on est en train de dire que non, certaines personnes n'ont pas autant de valeur que d'autres. C'est nous qui décident qui méritent de vivre ou qui... ouais, c'est ça. Alors, ouais, moi, je tiens ça beaucoup à cœur. Ça fait peur aussi qu'il y ait de l'avortement puis de l'euthanasie, même ici au Canada. Puis, ouais, c'est ça qu'il n'y a pas de loi pour les protéger. Alors, moi, je suis ici pour qu'il y ait des lois. Je suis ici pour promouvoir la dignité de toute personne. La dignité des personnes qui n'est pas rattachée à des facteurs extérieurs comme la conscience ou la capacité d'entrer en relation avec l'autre, mais parce que la dignité est rattachée au seul fait d'être une personne créée par Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu et aimée de Dieu. Et je suis donc ici pour défendre, promouvoir et aider les gens à donner la vie. Cette année, c'est vraiment important de venir ici défendre la vie parce qu'on voit que nos gouvernements vont de plus en plus loin dans des lois par rapport à l'euthanasie. Or, l'euthanasie attaque les gens les plus faibles, les gens souffrants, les gens malades, les gens vieillissants et les gens seuls aussi, parce qu'on sait que ce sont les gens qui se sentent abandonnés qui demandent l'euthanasie. Tous ceux qui travaillent en soins palliatifs, en maison d'accompagnement vont vous dire que quand les gens se sentent aimés, quand on leur donne des bons soins palliatifs, il n'y a pas de demande d'euthanasie. Donc, ce qu'on vient de dire aujourd'hui au gouvernement, c'est que ce n'est pas en tuant les vieillards qu'on va leur redonner de la dignité. C'est au contraire en investissant dans les soins palliatifs et dans la présence humaine et chaleureuse auprès des souffrants. Nous qui sommes ici aujourd'hui et qui marchons pour la vie, nous sommes des personnes qui, précisément parce que nous marchons pour la vie, nous essayons de être instruments de vie les uns pour les autres.
La vie se développe quand il y a quelqu'un qui m'aime. Si je suis seul et personne ne prend intérêt à moi, on ne fait pas l'expérience du goût de la vie. Cette marche pour la vie, c'est le fait de marcher ensemble, de nous dire « je me compromis pour toi, pour te soutenir, pour t'estimer, et tu fais le même pour moi ». Voilà, ça c'est le sens aussi de cette marche pour la vie qui, bien sûr, va aussi proclamer disons, l'invitation à respecter ce don dès son commencement jusqu'à la fin. L'année de la miséricorde, c'est important toujours, si on veut. Le thème de la miséricorde est indispensable parce que d'une façon ou de l'autre, on peut avoir été proche de l'événement d'un avortement. Ça peut être parce que soi-même, on s'est fait avorter ou on a soutenu l'avortement de quelqu'un ou on sait que quelqu'un s'est fait avorter puis on s'est senti impuissant devant ça ou on a collaboré peut-être directement ou indirectement à l'avortement. Fait que quelque part, on peut à un moment donné avoir l'impression qu'on est devant comme un mur puis on est comme... on a le cœur lourd parce qu'on n'arrive pas à aller de l'avant. Et la miséricorde de Dieu nous rappelle que Dieu vient guérir toute blessure, même celle de l'avortement, du point de vue où on s'est fait avorter ou qu'on a collaboré à un avortement. Dieu est là vraiment pour toute blessure parce que Dieu aime toute vie. Et toute vie humaine, quelles que soient nos faiblesses, nos attitudes, nos choix de vie, Dieu est toujours là pour nous. Fait que découvrir que Dieu est là pour nous dans sa miséricorde, ça nous amène à approfondir aussi qu'il est là pour l'enfant dès sa conception, qui est toujours là. Donc la miséricorde, c'est indispensable. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons rejoindre notre journaliste Charles Bourgeois qui se trouve dans notre studio de Toronto en ce moment même. Bonjour Charles. Bonjour Francis. Charles, on te connaît, tu es journaliste à C'est les Lumières, tu es un peu notre globe-trotter puisque tu as eu l'occasion de voyager beaucoup au cours de la dernière année pour ton projet Charité sans frontières. On va en parler dans quelques instants, mais j'aimerais d'abord te poser une question sur la publication d'Amoris Laetitia, l'exhortation apostolique du pape François sur la famille, puisque tu as eu la chance d'être à l'intérieur des deux synodes sur la famille en 2014 et 2015. Donc, pourrais-tu d'abord nous parler un peu de ton expérience à l'intérieur du synode? Oui, bien sûr. D'abord, j'ai bien conscience que ce que j'ai vécu, c'était un immense privilège. Un privilège de participer au synode de l'intérieur, de suivre les débats et de pouvoir aussi interroger chaque jour pendant les pauses les pères synodaux sur les travaux en cours. De manière très générale, pour résumer, je dirais que ce synode a été pour moi comme une fenêtre ouverte sur les réalités familiales qui se vivent à travers le monde, comme un tour du monde des familles d'une certaine manière, parce que les réalités pour les familles au Moyen-Orient, c'est d'abord et avant tout une question de survie. C'est ce qu'on nous disait pendant le synode. Il y a parfois des femmes vendues comme esclaves sexuels, des garçons qui sont enrôlés de force dans des armées pour combattre. En Asie, c'est différent. Les familles font davantage face au départ des pères qui travaillent à l'étranger. En Afrique, le défi, c'est la polygamie. Et dans les pays occidentaux, comme au Canada par exemple, on se focalise davantage sur le mariage homosexuel et les divorcés remariés. Ce thème en particulier, c'est celui qui a dominé très largement les commentaires à l'extérieur du synode. Et on le comprend parce que c'est un sujet qui a été des plus controversés à l'intérieur même du synode. Mais je pense qu'il ne faudrait pas résumer ce synode à cette seule problématique, et parce que précisément, il ne faut pas l'oublier, au bout du monde, eh bien, des familles meurent tous les jours sous les bombes. Donc, quelles sont tes premières impressions suite à la publication de cette exhortation apostolique? D'abord, c'est un texte très long. Et ça, j'ai envie de dire que c'est plutôt rassurant parce que ça montre à quel point le thème de la famille touche des enjeux qui sont nombreux, qui sont variés et qui sont parfois extrêmement sensibles, avec à chaque fois des situations très particulières. Et donc on voit bien, avec l'épaisseur de ce texte, qu'il n'est pas facile de traiter toutes ces problématiques en un coup de plume. Alors sur le texte en tant que tel, je crois qu'il est, c'est mon opinion, plein d'espérance, parce qu'il commence par rappeler d'abord la beauté et la richesse du mariage et de la famille,
Les familles, c'est ce que dit le pape hein, dans son texte, ne sont pas des problèmes, elles sont d'abord des opportunités. C'est dit d'entrée de jeu. Il rappelle ensuite l'enseignement de l'Église. Il s'inspire notamment des Saintes Écritures. Il cite à plusieurs reprises ses prédécesseurs ainsi que saint Thomas d'Aquin. Il valorise l'engagement et la fidélité et en même temps, il encourage chacun à la miséricorde, alors même que la publication de ce texte s'inscrit dans le contexte de l'année jubilaire consacrée à la miséricorde, donc je pense que ça non plus, ce n'est pas un hasard. Mais je dirais, au regard de ces observations, que c'est un texte équilibré, qui correspond assez bien à ce que j'ai vu et à ce que j'ai entendu pendant le synode. Comme je le disais plus tôt, tu es le réalisateur d'une série de documentaires intitulée « Charité sans frontières ». Peux-tu nous parler un peu de ce projet et de tes sources d'inspiration? Oui, c'est un projet qui a vu le jour quelques mois après l'élection du pape François. Il y a une de ses phrases qui m'a interpellé, hein, c'est quand il a dit que l'Église devait se retrousser les manches, que l'Église ne devait pas rester dans les sacristies et sous les clochers, mais que l'Église, au contraire, devait aller aux périphéries humaines, géographiques, existentielles, à la rencontre des pauvres, des malades, des exclus et des marginalisés. C'est un petit peu l'incarnation du message de l'Évangile, c'est ce à quoi nous appelle le pape François, et donc voilà, c'est ce que j'ai voulu faire moi, aller à la rencontre de ces personnes qui sont marginalisées, qui parfois subissent des injustices, et j'ai voulu leur donner la parole, d'abord pour entendre ces personnes qui sont rebuts de la société. Je pense que c'est une parfaite tribune pour eux que d'entendre ces personnes dont on n'entend jamais parler, et aussi mettre en valeur toutes ces actions caritatives, toutes ces personnes qui sont engagées souvent dans l'ombre et qui travaillent fort pour aider ces personnes. Donc voilà, c'est ça un petit peu l'inspiration de ce projet Charité sans frontières. Peux-tu nous parler un peu de ton expérience aux Philippines? Qu'est-ce qui t'a le plus touché là-bas? Alors moi, si je revenais sur ce tournage notamment aux Philippines, il y a quelque chose qui m'a particulièrement touché, qui m'a marqué. C'était de voir la joie et l'espérance qui règnent dans le cœur de ces enfants qui n'ont rien reçu, quoi. Ils n'ont rien, ils ont été maltraités, ils ont été battus, ils ont été humiliés, ils ont été mis au banc de la société et pourtant ils sont encore pleins d'espérance et pleins de joie. Et voir le sourire de ces enfants au milieu de cette misère, je dois dire que c'est assez époustouflant. Et à la fin d'une interview, j'ai demandé à une petite fille, alors qu'elle me racontait toutes ces misères, je lui ai dit « Mais est-ce que tu es heureuse ?» À ce moment-là, elle était en train de sangloter encore un petit peu. Et elle lève sa tête avec un large sourire jusqu'aux oreilles. Et elle me dit « Oui, profondément, je suis heureuse. » Et je lui dis « Mais pourquoi ?» Et elle m'a dit « Je suis heureuse parce que chaque jour, le bon Dieu me dit qu'il m'aime. Chaque jour, le bon Dieu me dit que je suis une fille unique. Chaque jour, le bon Dieu me demande d'être meilleure, etc. pour me rapprocher de lui. » Et ça, c'est une incroyable leçon de vie, quoi, que ces enfants qui n'ont rien nous apportent à nous qui avons tout et qui vivons dans l'opulence. On se pose tous la question de savoir où est-ce que tu vas nous amener la prochaine fois. Est-ce que tu as des nouveaux projets? Peux-tu nous parler un peu de ce qui s'en vient pour toi dans l'avenir? Alors bien sûr, je vais poursuivre ce projet Charité sans frontières. Hein. D'ailleurs, je pense que c'est un projet qui, d'une certaine manière, est un peu interminable. Je pense que la pauvreté, elle règne partout, même au pied de chez nous. Donc là, j'ai déjà fait l'Amérique du Sud et l'Asie. Il me restera à faire, j'espère, dès septembre prochain, le Moyen-Orient et l'Afrique. J'aimerais beaucoup, notamment, visiter les réfugiés. Comme je vous le disais, la pauvreté, elle existe au pied de chez nous, donc ce sera bien aussi de parler de cette misère qui règne dans les pays riches, en Occident, en Europe ou même en Amérique du Nord, au Canada notamment. Et le prochain sujet qui sera diffusé sur Ciel et Lumière, ce sera celui qui parle de la prostitution chez les jeunes filles dans la région amazonienne au Brésil. Très bien, Charles, merci beaucoup d'avoir accepté notre entrevue aujourd'hui. Je rappelle que tu es le réalisateur de cette série documentaire intitulée « Charité sans frontières ». Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre entrevue aujourd'hui. Merci, Francis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.